Je recommande le prédicateur en tant que femme. Manifestement. Il y a eu d'autres problèmes qui n'a pas préparé. Je suis sur le sol. C'est vrai que ça c'est ça bouillon dans ton cœur. Tu ne peux pas sortir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, remets tout le monde de la terre. Et le prédicateur de Dieu. Manifeste-toi dans notre vie et de notre frère.
Nous le refusons. Tu reprendre l'autorité que Dieu nous a donnée. De pouvoir bannir les esprits qui peuvent venir créer de la distraction. Prie au nom de Jésus. Père, je me lève aujourd'hui. Je bénis créer la distraction. Créer la nous paralysons, Seigneur, tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie. Dans ce lieu, au nom de Jésus, la Bible déclare, tout ce que vous levez dans les cieux, sera lié sur la terre. Oh Seigneur, toute planification maléfique, toute planification, Seigneur, pour l'homme des ténèbres, Seigneur, ce soir, oh Dieu, nous le paralysons au nom de Jésus. Tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie, ce soir, oh Dieu, que cela soit sanctifié au nom de Jésus, par l'autorité que tu vas donner, Seigneur. Nous annulons, Seigneur, nous refusons, oh Dieu, tous ceux qui n'ont pas de place, Seigneur, au nom de Jésus, nous proclamons, Yahweh, la victoire, la vie d'un éclat. Nous sommes plus que vainqueurs, parce que le Christ nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs, parce que dans Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous proclamons la victoire ce soir. Nous proclamons la victoire ce soir. Dans ce Christ éternel, nous proclamons la victoire, Seigneur, parce qu'à la croix, tout a été accompli. À la croix, Seigneur, tout a été accompli. Dans ce Christ, oh Dieu, nous proclamons ta victoire. Ta victoire sur notre passage. Nous vaincrons, Seigneur, grâce au sang de l'agneau. La Bible déclare, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce soir, Seigneur, à cause du sang de l'agneau, nous proclamons, Seigneur, la victoire dans ce lieu, dans tous les états de ce culte. Nous proclamons, Seigneur, la victoire au Dieu, au nom de Jésus. Proclame la victoire de Dieu. Dans ta vie, proclame la victoire de Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, même s'il y a des combats, la victoire est déjà garantie. Même s'il y a des situations difficiles, la solution est déjà garantie. Parce que le Seigneur est avec nous. Est-ce que vous pouvez proclamer la victoire de Dieu? Proclame la victoire de Dieu. Le Dieu fidèle, le Dieu de mon appel, le Dieu de la maison ici, à la vache de la lèvre. Allez, j'en ai moyen d'abord. Mélodie, bénie, un chant doux et tous les anges
Oh,
puissions prier le Seigneur, parce qu'il y a une forte gloire dans ce lieu. L'Éternel est avec nous. Qui est l'électricité ou pas, nous allons prêcher la parole. Mais avant de prêcher, je veux que nous puissions prier le Seigneur. Moïse, malgré les expériences qu'il avait avec Dieu, un jour il dira à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moïse, c'est un homme que j'aime beaucoup dans la Bible, malgré plusieurs expériences que Moïse avait vécues de Dieu. Mais Moïse voulait encore plus. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Tu as déjà expérimenté Dieu dans de nouvelles dimensions. Tu as déjà expérimenté Dieu autrefois. Mais Dieu, on le découvre à chaque fois dans la profondeur. Ce soir, avant que je puisse commencer la prédication, je veux que tu puisses prier, que tu puisses dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je vais vivre de nouvelles expériences avec toi. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Au nom de Jésus. Père éternel, j'ai encore soif, Père, mais il y a une gloire dans ce lieu. Tout dépend seulement de la disposition de ton cœur. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux demander à Dieu? Prie le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous allons vers ta gloire. Affecte-nous par ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Que ta gloire demeure dans nos vies. Nous avons expérimenté, oh Dieu de grâce, autrement, Seigneur. Mais ce soir, oh Dieu, nous voulons que tu nous amènes, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Ô Éternel des armées, fais-nous voir ta gloire ce soir. Fais-nous voir ta gloire ce soir. Nous voulons que tu affectes nos vies. Nous voulons vivre ta présence approbative. Nous voulons vivre le Dieu qui impacte. Ce soir, Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence, nous te prions, Yahweh, de nous affecter. Nous te prions, Seigneur, de nous influencer. Nous te prions, Seigneur, de nous dominer. Manifeste ta gloire et ta puissance dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Puis même dans le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, ce soir, je me dispose encore à toi. Je suis dans ta présence. Visite-moi au travers de ta parole. Elle déclare, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il envoie sa parole le fit guérir. Tu vas dire à Dieu, visite-moi au travers de cette parole, que cette parole puisse encore restaurer ma passion pour Christ. Nous prions encore le Seigneur. Oh Père éternel, parle-nous ce soir, oh Dieu. Prie bien aimé. Aucun homme parle comme toi, Seigneur. Ta parole donne la vie. En elle, il y a la vie, Seigneur. Ce soir, sers-toi de nous pour atteindre tes objectifs. Ce soir, sers-toi de nous, Seigneur, pour accomplir tes desseins. Parle-nous, Saint-Esprit, glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, oh Dieu, nous voulons que cette parole nous influence. Nous voulons que cette parole nous domine. Nous voulons que cette parole puisse recréer encore de l'espérance dans nos vies. Manifeste ta gloire, Seigneur, éternel des armées. Manifeste ta gloire. J'aime quand tu es là. En nous la prière, Seigneur. À toi l'exaucement parce que tu en es dit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Je disais, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie en se levant là où nous sommes? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie en se levant là où nous sommes? Il y a une grande gloire dans le Seigneur. C'est un truc de miracle. C'est un truc de miracle. C'est un truc de restauration. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je suis dans Romains chapitre 12. Du 11e au 12e verset. C'est le passage que le berger avait introduit. Son message le mardi passé. Romains chapitre 12, du 11e au 12e verset, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare dans la version 8 secondes. Ayez, disait, le nom de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Le verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. J'aime beaucoup plus le verset 11. Ayez, disait, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lancer en acclamant la parole du Seigneur? Mais la version du Seigneur dit ceci. L'ardeur n'hésitez pas, l'esprit soyez brillant.
Le Seigneur soit un bon serviteur. Le verset 12. L'espérance qu'elle soit votre joie. L'espérance qu'elle vous trouve plein d'assurance. La prière qu'elle soutienne votre persévérance. Je bénis encore le Seigneur pour sa grâce. Je bénis Dieu pour sa fidélité. Lui qui a rendu ces moments possibles. Lui qui a permis que nous puissions être dans ce lieu. Que lui revienne. Je dis aussi un grand merci au berger pour la marque de confiance. Lui qui a permis que je puisse intervenir aujourd'hui. Malgré que la santé n'est pas vraiment bonne, mais Dieu m'a fait grâce. Je suis là et je dis gloire à Dieu. À toute la coordination, je vous dis aussi un grand merci. Je vais seulement continuer sur ce que les bergers avaient dit pour nous faire comprendre la pensée du Seigneur et que nous puissions prier. Nous sommes en train de parler d'un merveilleux thème que j'aime, qui est intitulé Fait pour Christ. À titre de rappel, on nous avait dit ceci. Lorsqu'on parle du fait pour Christ, cela veut dire tout simplement le fait d'avoir du zèle ou de la passion pour Christ ainsi que son œuvre. Avoir du zèle ou de la passion pour Christ ainsi que pour son œuvre. Mais j'aime ce que la version du Seigneur dit. L'ardeur. J'ai regardé dans mon dictionnaire. Lorsqu'on parle du mot ardeur, cela veut dire la chaleur extrême, ou de la passion, ou de l'amour, ou de l'attachement pour Christ. En d'autres termes, fait pour Christ veut aussi dire l'attachement que nous avons envers Christ. Veut aussi dire la passion que nous avons envers Christ. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, comme les personnes avaient dit, parce que je veux aller plus loin, nous allons le voir. Mais cette passion que nous avons pour Christ, cela doit toujours nous pousser à témoigner Christ dans le monde entier, à proclamer Christ dans le monde entier. Vous allez voir que les disciples, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils patientaient, ils attendaient pour accomplir la promesse qui a été dite dans le livre de Joël, la promesse du Saint-Esprit qui devait venir. Vous allez voir que lorsque le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, Pierre qui autrefois avait peur, mais ce jour-là rempli de l'Esprit, il était devenu passionné. Il était devenu passionné. Il pouvait parler, témoigner Christ. Et prendre une âme se convertir ce jour-là. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle est ma prière ce soir? À cause du fait que le Seigneur va déverser ce soir dans ta vie, que ce fait-là puisse te pousser à témoigner Christ dans le monde entier, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette passion pour Christ va nous pousser à les témoigner dans le monde entier. Va nous pousser à dire aux gens que Christ est Seigneur, à dire aux gens que Christ les aime, à dire aux gens que Christ est vivant. Mais j'ai fait un constat amer par rapport aux choses qui se passent dans nos églises. Moi-même dans nos ministères, le berger avait essayé de toucher ça, mais il n'était pas entré en profondeur. Et maintenant, j'étais en train de méditer ce message. Le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Ce message m'a donné même envie de prier. Aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de gens qui commencent bien l'œuvre de Dieu, très passionnés, très assoiffés, très enflammés pour Christ. Mais à un moment donné, nous remarquons la négligence. À un moment donné, nous remarquons la froideur. À un moment donné, nous remarquons la lourdeur. Mais ce soir, j'ai un soudain que je vais parler. Je l'ai intitulé ceci: les choses qui détruisent la passion du Christ en nous. Les choses qui tuent
La passion du Christ en nous. bomoposa ya Il y a plusieurs choses qui détruisent la passion pour Christ en nous. Il y en a plusieurs. Mais ce soir, si le temps me permettrait, je pourrais parler même des 4 ou bien des 5. Il y a beaucoup de choses qui détruisent notre passion pour Christ. Déjà dans le verset où nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de dire ceci au Romains. Ayez du zèle et non de la paresse. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire ça aux Romains? Parce qu'il a remarqué que les Romains, il a remarqué une certaine négligence. Certainement, ils avaient du zèle. Certainement, ils avaient de la passion. Mais il y avait une certaine négligence. La première des choses, c'est qu'ils sont en train de monter. Ce qui détruit la passion du Christ en nous. La première des choses, c'est la vie des pécheurs. La vie de péché était le fait pour Christ en nous. Je répète encore. La vie de péché était le fait pour Christ en nous. Ésaïe chapitre 59, le verset 1 à 3. J'aime beaucoup le prophète Ésaïe. J'ai en train de parler au prophète Ésaïe à propos des enfants d'Israël en leur disant ceci. Ma main n'est pas trop courte pour restaurer. Nous en aurons trop dur pour attendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation. Ce sont vos iniquités qui ne séparent moi de vous. Vous avez remarqué que le peuple Israël, ils ont expérimenté de grandes choses avec Dieu. Ils ont vécu des signes et des prodiges avec Dieu. Mais à un moment donné, Israël oubliait les commandements de l'Éternel. À un moment donné, Israël oubliait l'essentiel. Et Dieu les interpelle au travers du prophète Ésaïe. Je ne remarque plus cette passion-là. Parce que Israël vit dans le péché. Ces genres de messages ne sont plus prêchés dans nos églises. Parce que nous avons beaucoup de gens. Parce qu'ils donnent des offrandes. Parce qu'ils font des sacrifices. Mais ils mènent une vie de pécheur. On en parle plus. Je vais dire à quelqu'un, peu importe le sacrifice, peu importe la richesse, si vous menez une vie de péché, vous devez savoir que la vie de péché détruit la passion pour Christ en nous. Je prie ce soir que l'Éternel Dieu puisse nous délivrer de la vie du péché au nom de Jésus. Pendant que je méditais ce message, le Saint-Esprit m'a interpellé. Je regarde ce qui empêche même beaucoup de gens à témoigner Christ dans le monde entier. Parce que leurs vies ne sont pas dignes. Leurs vies ne les reflètent pas. C'est pour ça que le j'avais dit contre c'est le l'évangélisation. La vacantie à Batoussous. La témoignage sous vraiment que les bons Dieu nous aident. Que les bons Dieu nous aident. Je suis choqué en lisant ces textes. Jean chapitre 21, le verset 3. Ces textes, on nous parle d'un grand apôtre. Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était un disciple courageux. Un disciple courageux. Et vous allez voir, le Christ a dit à l'apôtre Pierre ceci. Tu vas me régner pendant 3 fois. L'apôtre Pierre a dit non, ça ne sera pas possible. Mais dans ces tests, la Bible nous montre comment est-ce que Pierre était retourné dans son ancienne vie. Après avoir régné le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Pierre, il était un pécheur, il avait expérimenté dans la pêche. Lui, la personne que le Seigneur avait laissé les clés. Vous allez remarquer qu'après avoir régné le Seigneur Jésus-Christ, il est retourné encore dans son ancienne vie. Pierre était un expérimenté dans la pêche. Il était un pêcheur. Mais j'ai écrit ceci encore. La vie du péché a pour conséquence la perte de l'amour pour Dieu. La vie du péché a pour conséquence la perte de l'amour pour Dieu. Pierre qui autrefois était passionnaire, Pierre qui
autrefois parlait du Christ. Le jour de la Pentecôte, il a parlé. 3000 âmes étaient converties. Mais après avoir régné le Christ, dans Jean chapitre 21, le verset 3, il retourne encore dans son ancienne vie. Il a encore perdu l'amour pour Dieu. Il a encore perdu la passion pour Christ. Combien de personnes n'ont plus la passion du Christ en eux? À cause de la vie du péché, à cause de la vie que nous menons. Ce soir, ce message vise à nous interpeller. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle ce soir à faire très attention à notre marche. Parce que la vie de pécheur était toujours la passion du Christ en nous. J'ai encore écrit ceci. Le péché éloigne progressivement le cœur de Dieu envers nous aussi. Et ça refroidit aussi notre passion spirituelle. Vous allez voir les frères qui étaient serrés, une sœur qui était serrée, prêchant la parole. Mais lorsqu'elle revient, elle est dans la vie de péché. Même l'amour pour Dieu, c'est la disparu. Même l'amour pour l'œuvre de Dieu, c'est la disparu. Ce sont des choses vraies que nous remarquons. Que ça soit dans nos églises, que ça soit dans nos ministères, ce sont des choses que nous remarquons. J'ai encore écrit ceci. Le péché affaiblit la communion avec Dieu. Étouffe la flamme spirituelle et pousse souvent l'homme à retourner vers l'ancien vie. Je répète encore, le péché affaiblit la communion avec Dieu. Étouffe la flamme spirituelle et pousse souvent l'homme à retourner vers l'ancienne vie. Nous l'avons vu avec l'apôtre Pierre. Qui était passionné pour Christ. Mais il est rentré dans son ancienne vie. Je ne connais pas comment est-ce que nous menons notre vie. Et ce soir, je ne suis pas venu condamner les gens. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la vie de péché que nous menons, à la fois tout va être accompli. Je voulais dire à quelqu'un, il est possible que ta passion pour Christ soit restaurée ce soir. Et si c'est si tu prends la décision de revenir vers Dieu, il va t'accueillir aussi dans sa présence. Le péché étouffe la flamme spirituelle en nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On doit maintenir le feu. On doit éviter la vie de pécheur. La deuxième des choses, l'affection pour les choses du monde. L'affection pour les choses du monde détruit la flamme en nous. Lorsque je parle des choses du monde, l'argent, le voiture, le maison, le bien matériel. Mais je voudrais préciser une chose importante. Je n'ai pas dit que les voitures sont mauvais, non. Je n'ai pas dit que les maisons sont mauvaises. Je n'ai pas dit que l'argent est mauvais. Non. Ces choses sont utiles, nous en avons besoin. Mais ça devient mauvais lorsque notre cœur se passionne davantage pour ces choses au lieu d'abord de se passionner pour Christ. Nous allons le voir dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Amen. Nous allons lire ça pour que je vous explique quelque chose. L'affection pour les choses du monde détruit notre passion pour Christ. Et Jean chapitre 2, le verset 15 à 16. Qui dit la parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, les choses du monde, tout ce que nous avons besoin, Dieu va nous les accorder. Dieu va nous les accorder. Je prie ce soir que l'Éternel nous aide afin que notre passion soit placée vers Christ. Wow,
j'aime ça. À combien de sous pour eux? C'est à quoi nous accordons le plus de la valeur. Finit toujours par captiver notre cœur. C'est à quoi nous accordons le plus de la valeur. Finit toujours par captiver notre cœur. Quand le matériel devient une priorité pour nos vies, avec Dieu, je te dirai quel impact que tu auras dans le monde ainsi que dans la vie des autres personnes. Et la Bible déclare, priez sans cesse. On ne doit pas seulement prier parce que les choses vont mal. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. La prière est une vie. La prière est une vie. Nous ne prions pas seulement parce que les choses vont bien. Nous ne prions pas seulement parce que les choses vont mal. Mais que la prière soit notre mode de vie. Si nous voulons que le fait en nous, il faut que la prière soit notre mode de vie. Je suis de la douche, je prie. Je parle, je prie. Je suis à l'université, je prie. Je suis avec mes collègues, je prie. Moi, ça m'arrive très souvent. Quand je dors, j'avais oublié de prier. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est lui ou celle qui ne prie pas étouffe sa flamme, étouffe sa flamme spirituelle pour Christ. Si toi-même tu n'as pas d'abord une vie de prière permanente, une vie de prière efficace, comment est-ce que tu vas affecter le monde? Parce que ce monde, j'aime ce que notre pasteur nous fait, ce monde devient de plus en plus spirituel. Chers chrétiens, chers serviteurs, chers servants de Dieu, on ne peut pas influencer ce monde. On ne peut pas témoigner Christ dans ce monde. Si nous-mêmes ne sommes pas des gens de prière, si nous-mêmes ne savons pas méditer la parole de Dieu, comment nous allons influencer ce monde? Si la prière n'est pas notre mode de vie, je vais dire à quelqu'un, le mode de prière était le fait pour Christ en nous. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour avoir du succès. Très souvent nous prions pour avoir du succès. Très souvent nous prions que le Seigneur puisse agir. Seigneur, il répond. Mais est-ce que nous méditons toujours la parole de Dieu? Comment tu vas aller pécher les autres? Comment tu vas aller témoigner Christ si toi-même tu as du mal à lire la parole de Dieu? Si toi-même tu as du mal à méditer la parole de Dieu? Parce que notre succès se cache souvent dans notre méditation de la parole de Dieu. Le mode de vie de prière et de la méditation était notre flamme spirituelle. Ce soir, je suis en train de prier Dieu. Ce soir, je suis en train de prier que l'Éternel puisse restaurer notre flamme spirituelle. Que l'Éternel puisse restaurer notre passion pour Christ. Que les soucis de la vie ne puissent pas nous séparer de Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Elles sont bien acclamées, le Seigneur. La quatrième chose pour finir, et on va prier. La quatrième des choses, c'est l'orgueil. Est avec moi l'orgueil. Lorsqu'on parle de l'orgueil, c'est un sentiment qui pousse à un individu et se mettre au-dessus des autres. Et nous savons tous que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'ai écrit ceci. L'orgueil est une arme qui détruit la passion pour Christ en nous. Nous devons comprendre une vérité importante.
tout ce que nous pouvons expérimenter avec Dieu, ce n'est pas à cause de nos propres efforts, ce n'est pas à cause de nos prières, ce n'est pas à cause de nos sacrifices, mais c'est à cause de sa grâce. J'ai fait un constant amen. Beaucoup plus dans ma génération, beaucoup plus de jeunes serviteurs et servants de Dieu. Lorsque Dieu t'utilise, tu commences à donner des paroles de connaissance, tu commences à prophétiser, tu commences à bien prêcher. Et les gens commencent à devenir des orgueils. Maïka est important, mais la fête va lire en hauteur. Maïka est important, mais la fête va lire en hauteur. Je demande à des jeunes certains qui sont devenus des orgueilleux. Même si tu pries pour le malade se ressuscite. Cela nous faire comprendre, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. L'orgueil est une arme qui détruit la passion du Christ pour nous. C'est parmi les prières que je fais chaque jour. Seigneur, garde mon cœur attaché à toi. Même si tu vas m'amener où, même si tu vas me donner gloire. Donc, 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18. Au Dieu des ballons, commence à détruire notre passion pour Christ. Regardons comment est-ce que l'orgueil détruit notre passion pour Christ. Même dans le ministère, il y a des gens qui ne respectent même pas. L'ignorance est établie. Parce qu'il a dit que on a des gens dans le bloqué. On a des gens dans le maradien. On a des gens dans le Je prie ce soir que l'Éternel Dieu puisse nous délivrer de l'orgueil. Je prie ce soir que l'Éternel Dieu puisse restaurer nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Pour finir, si nous lisons Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible a dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et les autres choses vous seront données après. J'ai écrit ceci: celui qui est enflammé pour Christ vise d'abord les intérêts du royaume. J'ai écrit ceci: celui qui est enflammé pour Christ vise d'abord les intérêts du royaume. Quels sont les intérêts du royaume? C'est de prendre les âmes, c'est de proclamer Christ, c'est de témoigner Christ dans le monde entier. J'aimerais dire à quelqu'un: le temps est venu où nous devons sortir, où nous devons aller gagner les âmes. Lorsque Christ est vraiment notre priorité, les maisons, les voitures, le mariage, la promotion, c'est là nous suivons. Je prie ce soir que l'Éternel puisse restaurer notre passion dans le nom de Jésus. Je prie ce soir que le feu pour Christ soit allumé ce soir dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes acclamés le Seigneur pour faire la synthèse de tout ce que j'ai dit par rapport à ce message? Je parlais de 4 choses qui étaient le fait pour Christ en nous. Je parlais de la vie du pécheur. Je parlais de l'affection pour les choses du monde. Je parlais de demande de prière et la méditation. Je parlais aussi de l'orgueil. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu: Père, quand tu es là, tu étais zélé pour le Seigneur. Mais tu es mort à un moment donné. Ces zèles a disparu à cause de la vie des pécheurs. Ces zèles a disparu à cause de la vie qui commence à naître dans ton cœur. Nous allons nous prosterner si c'est possible. Est-ce que ça gêne si possible? Et si milieu, s'il vous plaît, nous allons prier, nous allons dire à Dieu: Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, fais-nous grâce. S'il te plaît, pardonne-nous. Parfois, c'est l'orgueil qui monte dans nos cœurs. On se voit supérieur aux autres à cause des messages que nous recevons. Mais devant toi, nous sommes rien. Commence à prier le Seigneur. Demande sa grâce. Demande sa grâce. Demande sa grâce. Oh, Shalalaba, Chatelele. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce, oh Dieu. La vie des péchés est le fait pour Christ en nous. Oh, Salah. Solo na bokite. Oh, Shalalaba. Ma vie est la
Même si tu vas l'utiliser pour délivrer, même si tu vas l'utiliser pour résister le mort, garde mon cœur attaché à toi. Que le prions le Seigneur, prions le Seigneur. Garde mon cœur attaché à toi. Garde mon cœur attaché à toi. Garde mon cœur attaché à toi, Éternel. Garde mon cœur attaché à toi. Même si tu vas nous amener où, garde mon cœur attaché à toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.